Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo d'ici Dark Legion. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine, donc la semaine du 30 mai, à savoir une tentative de modification du bleed qui a été très mal reçue. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! On va commencer par expliquer un peu le contexte. Le 30 mai à 10h du matin, pour moi, voilà la news qui a été postée par Super Hélène, notre super community manager. Donc, il y avait un changement prévu pour le bleed. Première chose, à chaque fois qu'on obtenait un mythique, qui n'était pas le mythique plus du coup, on obtenait 5 éclats de ce mythique plus qui était en train d'être tiré. Ensuite, jusque-là pas de souci. Ensuite, il y avait une diminution pour débloquer le mythique plus de 40 à 25. Jusque-là pas de souci non plus. Là où les choses ont vraiment dérapé, c'est quand on a appris que maintenant tirer des mythiques plus ne rapportait plus 40 fragments mais 25. Cependant, il y a toujours les fragments garantis sur les 4 tirages, on n'avait pas eu de chance. Il y avait aussi un taux d'augmentation très léger, on parle de fraction de pourcent des champions mythiques et des pièces d'héritage. Donc pourquoi ça a été mal reçu? Les gens ont vu ça comme un nerf déjà. Ils ont vu ça comme une incitation à acheter, à consommer plus, et comme une sanction des gens qui étaient chanceux. Pour avoir un peu de contexte en arrière-plan, parce que je rappelle que je suis aussi modérateur sur le Discord, et que parfois j'ai des informations un petit peu en avance, mais jamais beaucoup en avance par rapport à vous, quand on a été consulté, on nous a demandé ce qu'on en pensait, et donc c'est pas ce qu'on a eu ici, il faut savoir c'est que ce que j'ai découvert ici n'était pas ce que nous on avait eu comme plan de travail exactement, mais l'idée c'était qu'en fait, pour l'instant, le système de pool n'est pas optimisé. À savoir, c'est que on est vraiment obligé de se retenir à fond pour essayer de pool sur un perso et pas un autre. Et même en économisant 1 ou 2 mois sans faire un seul tirage, on peut pas monter à 5 étoiles rouges un personnage. Et ça, c'est un problème. L'idée était ici de garantir aux personnes avec un petit budget ou au free-to-play de pouvoir au moins avoir un personnage mythique plus au bout de 40 poules et de l'avoir utilisable. Donc ça veut dire que à votre première pity, vous aviez un personnage déjà utilisable avec quelques étoiles blanches. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doublon pour avoir un personnage utilisable. Donc c'est ça qui était l'idée. Ils ont fait des simulations et a priori, marginalement, c'était meilleur. En fait, le but n'était pas de faire une grosse révolution et de changer complètement le système de façon à augmenter les chances drastiquement, et je pense qu'ils ont mal communiqué dessus. Le but était de motiver les gens à pouvoir pool un peu quand ils voulaient et de moins avoir à se restreindre et serrer la ceinture de peur de même pas pouvoir avoir un perso utilisable. Ça a été extrêmement mal pris parce que, comme d'habitude, il y a les gens qui vont s'emballer, qui dès qu'ils voient un changement vont paniquer, ce qui est normal. Il va y avoir les gens qui vont avoir ce côté, vous savez, un petit peu conspirationniste. Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai entendu. Si on n'a pas eu les fractions de pourcents exacts, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on puisse calculer. Non, Hélène, en fait, c'est vraiment marginal. Si ça n'a pas été communiqué, c'est qu'elle trouvait que c'était pas important et que ça même pourrait plutôt prêter à confusion. Les gens étaient là, oui, c'est pour pousser les joueurs à payer plus. Pas forcément C'était à peu près le même résultat à la fin sur 10 000 poules, 50 000 poules, 20 000 poules. Voilà, le problème qu'il y a eu, et on va y arriver tout de suite, c'est déjà que c'est une réduction par rapport à ce qu'on avait déjà. Donc on passe de 40 fragments à 25 fragments pour les doublons bonus. Donc déjà c'est un nerf, effectivement. Et même si le résultat sensiblement était le même, l'impression immédiate n'était pas bien reçue. Ça, c'était le premier point. Je pense qu'il aurait fallu mieux expliquer le but de chacun des changements. Car le système devenait extrêmement compliqué, amenait des calculs beaucoup plus bizarres, avoir des fragments d'éclats qui pouvaient potentiellement ne servir à rien, et c'était un peu confus. Là, pour le coup, je suis d'accord avec ça. Surtout, le problème, ça a été la compensation. Puisqu'il proposait 75 particules du monde par champion Mythique Plus déjà débloqué. Et là, je vous avoue que moi, je me suis un peu
demander qu'est-ce qui se passait. Je pense que s'ils avaient donné, par exemple, je sais pas, 75 enclumes ou 75 ou 15 fragments de champion mythique plus, ce serait beaucoup mieux passé. Car les 75 particules mondiales, je vais être franc, hein, ça sert même pas à acheter 4 enclumes. Donc la compensation était complètement ridicule et aux fraises. J'ai pas compris non plus pourquoi ils avaient proposé ça. Donc un système qui est plus compliqué avec en plus une sensation de nerf et en plus une compensation qui est un peu ridicule, c'est normal que ça ait pété. C'est normal que les gens n'aient pas été contents. Par contre, et là je vais vous le rappeler parce qu'en tant que modérateur, je vous rappelle, hein, mais aussi en tant qu'humain, ce n'est pas la peine de devenir insultant, de devenir agressif, de spammer. C'est pas la peine de s'en prendre aux modérateurs, aux community managers, même pas la peine de s'en prendre aux devs qui ont un cahier des charges. Dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est de laisser un feedback, de manifester votre mécontentement de manière pacifique. Ça fera toujours plus d'effet et n'oubliez pas que derrière, il n'y a que des humains. Moi, quand je dois passer par exemple 1 heure à modérer les gens, alors que même moi je suis pas content, parce que moi j'étais pas content de la mise à jour, mais si je commence à dire en tant que modérateur, franchement cette mise à jour je suis pas content et tout, les gens vont s'en servir contre moi ou contre les développeurs en disant regardez, même Ben il est d'accord avec ça. Ce qui fait que quand il y a cette manifestation aussi agressive, on peut même pas exprimer notre avis parce que on a peur que ça mette de l'huile sur le feu et que les gens soient encore plus agressifs après. Donc s'il vous plaît, quand quelque chose ne va pas, exprimez-le. Je suis le premier à râler quand quelque chose ne me plaît pas, croyez-le. Et je suis le premier à essayer de transcrire la parole des joueurs, et notamment la parole des joueurs français, vu que je suis un des 2 modos français, francophones. Il faut savoir qu'un des community managers est aussi francophone. Donc ce que vous faites, élu. Mais par contre, respectez les gens, respectez-vous, c'est important. Plus vous vous respectez, plus on aura le moyen d'être à votre écoute. Et si je voulais revenir là-dessus, c'est pour vous expliquer ce qui s'est passé ensuite. Donc 10h16 pour nous à Paris, l'ajustement est dit. Il y a eu beaucoup de messages, très en colère, très agressifs. Certains très justifiés qui expliquaient les choses, d'autres qui criaient à la conspiration. Donc, criez pas à la conspiration, leur but c'est que vous dépensiez de l'argent, leur but c'est pas de faire partir du jeu, d'accord? Donc ne pensez pas, ne cherchez pas le grand capital qui veut derrière vous arnaquer, tout ça. Non, ils veulent que vous dépensiez de l'argent, qu'ils veulent que vous soyez content avec leur jeu, c'est leur but. Si, voilà. Quel est leur objectif secret? Être que vous soyez content avec le jeu pour que vous dépensiez plus. Voilà. Je pense pas que ce soit un secret, hein. C'est une entreprise qui veut faire de l'argent. Et ils font de l'argent avec le jeu vidéo, et leur but c'est que vous dépensiez de l'argent, et pour ça, ils vont essayer de vous rendre le plus content possible. Là, c'est ce qu'ils essayaient de faire, bon, ils se sont plantés. Ils ont expliqué du coup directement ensuite le résultat qu'ils attendaient. Donc, à savoir qu'ils voulaient que vous obteniez 3 éclats blancs pour avoir un champion. Donc, ils ont pris le temps d'expliquer vraiment très en vitesse qu'ils voulaient en fait diminuer l'impact des grosses augmentations et plutôt que vous puissiez progresser au fur et à mesure. Mais encore une fois, ça a mal été compris. Encore une fois, je pense qu'en fait, il aurait dû y avoir une plus grosse explication et que ça aurait... je veux pas blâmer Hélène là-dessus. Hein. Elle s'attendait pas du tout à ce résultat. Elle s'attendait à un retour un peu négatif, mais pas à autant de retours négatifs. Et je vais pas la blâmer là-dessus, mais je pense qu'il aurait fallu plus détailler la logique derrière, plus détailler le choix, par exemple, de pourquoi 25, pourquoi pas 30, pourquoi 4 pity, pourquoi pas 3, plus détailler des décisions comme ça, un peu mathématiques, qui paraissaient bizarres ou obscures pour les joueurs. Donc encore une fois, je ne blâme pas Hélène. Hélène, c'est quelqu'un d'adorable, qui fait très bien son travail. Je donne juste des conseils sur comment améliorer plus le système. Et 4 heures plus tard, Hélène a bien pris en compte, donc 4 heures, hein, a bien pris en compte tout ce qui se passait, et a décidé de demander de repousser aux développeurs la mise à jour du Bleed. Et donc, du coup, au lieu que ce soit mis à jour le 4 juin, donc quand même, il y avait quasiment une semaine de préparation. C'est pour ça que quand je vois par exemple oui, ils essaient de faire ça à la dernière minute, c'est pour nous forcer la main et tout. Non, vous avez une semaine de préparation. Je connais des jeux où ils annoncent les choses vraiment à la dernière minute, voire après que ce soit fait, pour vous forcer la main. Ici, il y a cette volonté de prévenir à l'avance. Donc, 4 heures plus tard, Hélène a eu le temps de parler avec les développeurs et de leur dire « Écoutez, c'est mal reçu, est-ce qu'on peut repousser la mise à jour à une date indéterminée ?» Et ça a été fait. Il y a vraiment une écoute de la part des développeurs et des community managers.
Vraiment, je veux insister là-dessus, et c'est pas parce que je suis content créateur officiel, pas parce que je suis dans l'équipe de modération, parce que j'essaye en fait de rééquilibrer un petit peu certains ressentis qu'il y a, on n'est pas écouté, ils s'en fichent, on peut dire ce qu'on veut, ça changera rien. Non, il y a régulièrement des changements et c'est la preuve qu'il y a des changements. Et Hélène vous le rappelle, hein, ne brisez pas les règles de service, les insultes, pas de profanité, tout ça, ça ne sert à rien. Et du coup, le 3 juin, donc quelques jours après, 4 jours après, on a eu une mise à jour. Donc, toujours pas prévu, à savoir que ce ne sera pas fait au milieu d'une bannière. Beaucoup de gens avaient peur aussi que... Oui. Dans les choses de conspiration, beaucoup de gens étaient là, Constantine est tellement fort qu'il va nous empêcher de l'avoir. Non les gens, les gars, des serveurs ont déjà Constantine. Des serveurs ont pas encore Constantine. C'est pas vous précisément, là, tout de suite maintenant, qui vont viser pour vous embêter. Et non, c'est un calendrier, c'est hasardeux, ça arrive. C'était pendant Constantine, ça aurait pu être pendant Starfire, ça aurait pu être pendant Zatanna, ça aurait pu être pendant, je sais pas, le Joker. Voilà. Juste, s'il vous plaît, ne sautez pas sur des conclusions hâtives. Ne commencez pas à vous mettre des complots en tête et tout, s'il vous plaît. Ça fait juste plus de travail à tout le monde. Et souvent, c'est pas basé sur des faits, mais sur des ressentis. Et là, c'était un ressenti. Donc, il précise que ce ne sera pas au milieu d'une bannière. Ce sera annoncé à l'avance. Et maintenant, les 6 premières fois qu'on invoque un mythique normal ou une pièce d'héritage, on obtient des fragments entre 2, 3 à 5, qui seront au hasard. Il ne change plus le fait qu'il faut 40 fragments pour débloquer le mythique. Et les duplicats font aussi 40 fragments. Et ils ont retiré l'augmentation du coup des invocations. Et il n'y aura pas de compensation parce que du coup personne n'est lésé. Elle donne un peu plus de contexte. Et je pense que c'est peut-être ce contexte-là qu'il aurait fallu donner plus en détail directement, mais bon, ce qui est fait est fait. Donc le but était de donner plus de chance aux free-to-play et aux low spenders, donc à ceux qui dépensent un petit peu, et leur donner plus de chances de débloquer des champions mythiques plus. Je suis d'accord avec ça. Je vous avoue que moi, sur mon compte 209, j'ai ni l'épouvantail ni Deathstroke parce que je voulais vraiment pousse Nestro à fond. En réduisant du coup la nécessité de déverrouillage et en incluant des bonus de fragments, ils espéraient que plus de joueurs pourraient débloquer plus facilement des mythiques plus. Mais le feedback des joueurs a montré que c'était trop complexe, je suis d'accord, et que leur intention a été complètement occultée, je suis aussi d'accord. Et au lieu que ce soit ce qu'ils voulaient être un changement positif, c'est devenu une source de confusion pour la communauté, je suis d'accord aussi. Donc le plan simplifié n'est plus une modification complète du Bleed comme ils voulaient faire avant, et c'est le cas. Leur but reste du coup d'essayer de faire en sorte que le jeu soit plus accessible et meilleur pour les joueurs, mais ils veulent pas que ce soit au détriment de l'expérience de jeu. Mais pour voir certaines discussions en coulisses, vraiment, leur but est positif de base. Donc là-dessus, je vais un peu les défendre. C'est plus de la maladresse que de la mauvaise intention, mais ça reste de la maladresse. Mais je pense que c'était important que je revienne dessus aussi, sur tout ça, pour vous montrer que les feedbacks sont importants, que exprimer que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, c'est important. À aucun moment on vous dira, ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord. Moi le premier. Cependant, faites-le de manière respectueuse et évitez de tomber dans ce que j'appelle la conspiration, de prêter des intentions. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans l'équipe de dev, moi non plus. Donc moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui les ont remerciés. Il y a beaucoup de gens qui ont été positifs avec ça. Et il y en a d'autres qui ont dit, ils ont fait exprès pour qu'on dise qu'ils sont gentils. Non, ils se sont plantés, ça leur a coûté de l'argent et du temps. Ils n'ont pas fait exprès pour qu'on leur dise qu'ils étaient gentils. Franchement, je pense que les devs n'ont pas grand chose à faire de nos remerciements directs. Voilà, je pense vraiment qu'ils ne passent pas sur le Discord pour lire chaque critique et chaque remarque que vous faites, que je fais, et que c'est centralisé. À partir de là, du coup, je voulais vous parler de cette expérience que j'ai eue. Alors moi je l'ai eue à la fois en tant que mod, en tant que créateur de contenu et en tant que joueur. Et je trouvais que c'était important de vous expliquer ça. En tant que créateur de contenu, ça peut me permettre de montrer que je ne peux ne pas être d'accord avec des choses, que je peux vous dire que je ne suis pas d'accord avec des choses, sans pour autant rentrer dans l'hyper-négativité. On peut être négatif avec quelque chose sans cracher dessus à tout bout de champ. Vous n'êtes pas obligé d'être tout ou rien. Vous n'êtes pas obligé d'être soit j'aime, soit je déteste. Vous pouvez avoir un juste milieu et dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. C'est ce que j'essaie de montrer justement quand je fais les notes de mise à jour.
en montrant ce que j'apprécie dedans et ce que je n'aime pas dedans. Donc je vais vous montrer que d'un point de vue aussi de créateur de contenu, il n'y a rien qui change. Si j'aime pas un truc, je dirais. Si j'aime un truc, je dirais. Je ne suis pas payé entre guillemets, j'ai pas un salaire, je suis pas un employé de Warner Bros et tout ça. Je reste quand même quelqu'un d'indépendant, j'ai juste quelques mini contraintes de faire attention, mais pas un truc de fou. Donc ça, je voulais vous le rappeler. En tant que modérateur, ça a été quelque chose de dur pour moi, et pour les autres modérateurs, parce que dans ces cas-là, nous avons des centaines de messages à la minute de gens qui sont pas contents. Alors centaines peut-être pas, mais des cinquantaines de messages de gens qui sont pas contents, avec beaucoup de gens qui vont répéter en boucle les mêmes choses, d'autres qui vont essayer de rallier pour faire un boycott ou ce genre de choses. Et parfois, moi, ce qui est le plus difficile pour moi dans ces cas-là, je me parle en tant que modérateur, c'est que des gens que j'adore, avec qui on a des discussions parfois régulières, vont passer la ligne et je dois recommencer à faire des rappels. Et parfois, c'est des gens à qui on fait jamais de rappel, ils vont pas comprendre qu'il y a quand même un règlement à respecter et que parce qu'on les aime bien, ils n'ont pas le droit de le transgresser. Et du coup, on se retrouve à devoir programmer des avertissements, parfois des bans et ce genre de choses, des gens qu'on adore, parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les règles sur le moment. Donc, c'était très dur en tant que modérateur parce qu'on sait qu'on va passer un mauvais quart d'heure. On sait que les gens vont pas être contents, on sait que les gens en plus ne comprennent pas que nous en tant que modérateurs on n'est pas des employés mais des volontaires, ils comprennent pas que les community managers ne sont pas des devs, et tout est un peu confus et il y a une colère qui est exprimée. Donc en général on laisse s'exprimer, mais dans ces cas-là, soyez respectueux, ne transgressez pas les règles, c'est tout ce qu'on vous demande. Et en tant que joueur c'était très frustrant aussi parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'étais pas d'accord avec tout ce qui se passait, mais si je m'exprimais en tant que joueur, c'était pris en tant que modérateur, et donc c'est dans ces cas-là où moi je suis obligé de ronger mon frein, et les autres modérateurs aussi, on est obligé souvent de ne pas dire ce qu'on pense sur le moment, juste pour calmer les choses et après seulement on peut s'exprimer. Donc si vous nous voyez ne pas nous exprimer en détail ou calmer les choses, c'est pas forcément qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est juste qu'on sait que si on met de l'huile sur le feu, ça va être encore pire et que ça va entraîner une vague de bannissement et que personne ne veut ça. Donc quand vous n'êtes pas content, pensez à l'équipe qui est derrière, qui va directement vous lire. Nous on pense à vous, et je dis pas ça pour vous savez, nous on pense à vous, mais c'est qu'on essaye au mieux de répondre à vos attentes. Donc n'oubliez pas, il y a des humains derrière, et on peut être blessé et touché par ce que vous dites. Sur ce, voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous me direz si vous voulez plus de vidéos comme ça qui expliquent des situations, qui donnent du contexte que vous n'avez peut-être pas, ou si ça ne vous intéresse pas, et dans ces cas-là j'en ferai pas d'autres. En attendant, n'hésitez pas à laisser un message pour me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour, tenter et de la correction, à laisser un like, à vous abonner pour avoir plus de vidéos. En attendant, amusez-vous bien. Salut!